conclure, je cède volontiers la parole à notre gouverneur, Patrick. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et comme nous sommes tous rotariens, je peux également vous dire bonjour les amis. Alors merci d'être présents en chair et en os. Merci de donner du temps au Rotary. Que ce soit vous ici en présence physique ou que ce soit vous là-bas, à l'endroit de votre choix et qui nous regarde virtuellement, merci. Donner son temps est une chose qui peut paraître éphémère, mais qui est pourtant sans prix. Le temps donné ne peut se reprendre. Le don de temps est toujours consommé. Et c'est en cela qu'il est incommensurable. Notre vie est définie dans un temps donné. Chaque seconde que nous donnons est une seconde de notre vie. C'est cela que nous donnons au Rotary. Donc merci de donner votre temps et en d'autres mots, votre vie au Rotary. Il y a un peu plus d'un an, la pandémie nous est tombée dessus comme un boulet de canon. Elle est révélatrice de ce temps de mutation que nous traversons. Sans doute le ralentissement du confinement a-t-il été l'occasion pour certains de réfléchir au sens qu'ils donnaient à leur vie et de revenir à l'essentiel. Mais en ces temps de transition, n'est-ce pas toute notre société, hantée par ses rêves de toute puissance, qui se retrouve face à son avenir? Beaucoup aspirent au changement. Notre société a besoin d'un supplément d'âme, disait Bergson. La transition ne peut négliger la dimension spirituelle. Les questions ne peuvent être seulement technico-économiques, mais également éthiques. Serons-nous sensibles au chant des sirènes ou bien, par-delà des effondrements qui s'annoncent, bâtirons-nous une civilisation durable? Vous avez entendu un de nos conférenciers qui nous annonçait 10 à 20 ans radieux. C'était Claude Desbordes. On verra. Qui donc nous apprendra à discerner pour opérer les bons choix? Vous, en tant que rotarien, vous, en tant que leader, vous, en tant qu'exemple pour les autres. Vous avez la capacité de donner et de montrer la voie à suivre, d'entraîner ceux qui vous entourent vers ce monde en devenir, ce monde qui alliera l'âme et le cœur, la tête dans les nuages et les pieds bien sur terre, la science et la vie spirituelle, enfin vers ce monde humaniste que nous avons perdu un petit peu en chemin. Comme je veux faire court et que j'ai quelques amis que je voudrais particulièrement remercier, je vais terminer par vous faire part d'une idée. Donc si je peux vous faire part d'une seule idée, que les gens qui font tourner ce monde, dont les vies peuvent être qualifiées de réussies, dont les noms seront inscrits dans les livres d'histoire, ne sont pas des cyniques, des critiques ou des fainéants assis dans leur fauteuil. Ce sont des aventuriers, les explorateurs, les faiseurs de ce monde. Lorsqu'ils voient un problème, ils agissent. Lorsqu'ils constatent un vide dans nos connaissances, ils s'efforcent de le combler. Plutôt que de se pencher en arrière et de critiquer les choses telles qu'elles sont, ils s'efforcent de les rendre telles qu'elles devraient être. Ils sont la pugnacité, l'initiative personnelle, l'innovation et l'imagination de ce monde. Chaque génération a l'obligation de libérer l'esprit des hommes pour qu'ils regardent vers de nouveaux mondes, pour qu'ils regardent depuis un plateau plus élevé que celui de la génération précédente. Votre vision n'est pas limitée par ce que votre œil peut voir, mais par ce que votre esprit peut imaginer.
beaucoup de choses que vous tenez pour acquises étaient considérées comme des rêves irréalistes par les générations précédentes. Si vous acceptez ces réalisations passées comme banales, pensez aux nouveaux horizons que vous pouvez explorer. De votre point de vue, votre éducation et votre imagination vous mèneront vers des endroits que nous croyions pas possibles. Faites en sorte que votre vie compte, que le monde sera meilleur parce que vous aurez essayé. Alors, merci à vous de m'avoir écouté, mais je n'ai pas encore fini. Et je voulais juste vous dire, pour cette dernière partie, je me suis inspiré d'une réflexion faite par un astronaute américain d'origine japonaise, appelé Ellison Onizuka, né en 1946, et mort dans l'explosion de la navette Challenger le 28 janvier 1986. Voilà. Et je vais maintenant demander à Luc Demol de me rejoindre, parce qu'il voudrait remercier certains d'entre vous, et puis je reprendrai la parole pour remercier aussi certains d'entre vous. Bon, merci Patrick de m'avoir invité. Si je suis là maintenant, c'est parce que je suis passe-gouverneur du district 16-20. Et l'année dernière, nous n'avons pas pu remercier en live les membres du district qui se sont distingués. Et donc, j'ai demandé l'autorisation à Patrick de pouvoir le faire pour les amis francophones du 21-50 qui sont présents ici. Les amis néerlandophones sont en train de recevoir leur signe distinctif, leur insigne, et pas le pins. Philippe, je ne sais pas où il est. Hein? Il est là, oui, pas du tout un pin, un signe distinctif pour Outstanding Service à certains membres présents ici. Et si je reste en bas, pour le moment, c'est parce que le premier que je vais décoré est un handicapé tout comme moi, à savoir Étienne, tu ne bouges pas, j'arrive. Je ne suis que passe-gouverneur, je serai en bas. Voilà, alors un deuxième, je prends ma liste tout de même pour ne pas me tromper. Oui, c'est bien. Voilà, Étienne, c'est fait. Le suivant, c'est une suivante qui aime les Polaris Fellows. C'est Madame Nicole Hubault. D'autres l'ont reçu à certaines occasions, c'est notamment Hubert Kess du Club de la Louvière, Sébastien Gaillet et Alain Huibou qui ont déjà reçu leur insigne. Et le suivant, je crois qu'il est présent, je ne l'ai pas salué, c'est Vincent Ramard. Oui, il est là.
Et enfin, le dernier, en ce qui me concerne, je vais essayer de dire son nom, et puis son prénom sera plus facile. Pazzo Quintana Francesco. Voilà. C'est notre photographe, donc quelqu'un pourra prendre une photo. Ah, ben ah, mais il le savait. Il le savait, il a déjà donné la caméra. C'est bien. Alors, ben, je vais faire le même exercice. Alors, le premier que je voudrais appeler, c'est un homme de l'ombre. Un homme que, en général, on ne voit pas. Et qui pourtant a beaucoup travaillé pour le district cette année-ci. Beaucoup travaillé et qui a permis au district d'épargner beaucoup d'argent. Donc, je voudrais appeler Yves-Henri Feltz, du Rotary Club de Nivelles, qui m'a promis d'être là. Et il n'est pas là. Si, il est là? Ah ben, viens. Alors, Yves-Henri travaille au Van der Valk, ici. Et c'est grâce à lui qu'on a pu faire toutes nos organisations ici, à un prix tout à fait intéressant et avec une flexibilité que je n'ai jamais vue dans un hôtel. Donc, il faut vraiment le remercier. Comment ça marche? C'est ça? Ouais, moi, je ne les ai pas préparés, évidemment. Bon. Ah, mais si. Voilà, c'est ce que je cherchais, c'est ça. Ouais, c'est ça le problème, de tenir ça. Attends, on va faire ça comme ça ira comme ça un petit peu mieux. Voilà. Alors, le deuxième que je voudrais appeler, c'est celui qui nous aide aussi depuis le début, qui suit et est flexible, qui fait tous nos vidéos, qui travaille terriblement pour nous. C'est Benoît. Yves-Henri. Excusez-moi. Il faut savoir que chez Benoît, ça commence à compter. Tu vas enlever l'autre, si tu veux bien. Voilà. Il y en a un que je vais aussi récompenser, mais effectivement, il est en siège à roulette, donc je vais me déplacer jusque-là pour le donner, parce que
c'est celui qui a rendu les lettres de noblesse à notre commission effective. Je veux parler de Rémi Manès. T'as pas de... Pique, hein. Dans la couture, si ça veut bien passer. Alors... Il y a qui a déjà été fêté hier, il va encore être fêté aujourd'hui. C'est celui qui aide votre gouverneur tout le temps, qui est tout le temps disponible, à qui on peut téléphoner matin, midi et tard le soir, et qui répond toujours. C'est Sébastien. Tu le laisses et je te le mets de l'autre côté. Il doit y avoir un trou là. Non. En principe, oui. Oui, ça va passer. Voilà. Et voilà, je t'embrasse ou pas? Ouais. Allez. Il y a un duo qui s'est farci beaucoup de choses, notamment de gérer les pets des théâtres, etc. L'un d'entre eux, en plus de ça, a fait le protocole pour le district également. Et donc je veux parler d'Alain Ouibou et de Daniel Wattet, qui viennent tous les deux ensemble. Ils le méritent bien. Chez Daniel, ça devient cher, parce qu'il est à 2 rubis. Bravo Daniel. C'est fait exprès. Attends, ça ne veut pas venir. Comment est-ce que je vais mettre ça? À passer une petite chose. Ah voilà, si, j'y suis. Voilà. Merci. C'est pas tout. Ça a été difficile. On est arrivé. Comme ça, tu peux... Alors, Alain. Parce qu'il a accepté un job qui était difficile. Et c'était un essai, mais un essai qui a été transformé et qui a été marqué. Et je veux dire Alain Brisé.
Alors, il me reste encore 3. Il y a d'usage, en tous les cas, dans le 21 septembre, c'était l'usage, c'est que on remercie les adjoints du gouverneur qui descendaient de charge et qui n'allaient plus occuper autre chose après. Et donc, je voudrais demander à Anne Jacob. Elle a donné 3 ans de sa vie au Rotary. Donc, c'est la moindre des choses de lui donner un Polaris pour la remercier. Attendez, il faut que je lui mette l'autre à la place. J'ai enlevé l'ancien pour mettre l'autre. Où il y a le trou. Et ici, voilà. Et voilà. Voilà. Merci. Ensuite, je voudrais appeler Dominique Moll. Alors, il m'a promis qu'il serait là. Voilà. Dominique a aussi donné 3 ans de sa vie au Rotary. Et je dois dire que chapeau pour cette année-ci, parce qu'il a été, Nicole Hugo l'a secondé, mais il a essayé de faire son job d'adjoint du gouverneur, et il était plus que noyé dans le travail professionnel. Donc, merci. Merci. Ouais. Je vais me mettre de l'autre côté, je te laisse finir. Ça va aller. Normalement, il y a un... C'est toujours difficile quand c'est pas ouvert. Et j'essaye de ne pas remplacer sur l'autre côté. Mais ça ne veut pas, donc... Voilà, voilà, tiens, ça c'est l'ancien, voilà, et ici, le trou se trouve là. C'est un travail difficile que celui du gouverneur. Là. Là, et voilà. Voilà. Gouverneur, je te remercie. Merci beaucoup. Attends, Dominique. Alors, il m'en reste un. Et je me suis dit que... En fait, j'en ai encore d'autres, j'en parlerai après, mais il m'en reste un qui est d'ici. Et il avait quelque chose qui m'a soufflé. Et je me suis dit qu'il fallait le récompenser quand même. Il a créé un nouveau club en pleine pandémie. Comment est-ce possible? Un vrai miracle. N'est-ce pas, Zélio? Alors, viens. Mais je peux mettre ça où? Il faut savoir viser quand on est gouverneur parce que les trous sont parfois difficiles à examiner. Bien, voilà, c'est fait. On va le mettre bien. Voilà. Merci. Voilà, alors j'en ai d'autres, mais... Je peux dire seulement une chose, c'est pas pour moi, c'est pour les clubs, tous les amis du club. Très bien. Pour tous les amis du club. Bien. Alors, j'en ai encore 4, mais ils ne sont pas là. C'était Jacques Delmoitier. Jacques Delmoitier a accepté cette année-ci de faire quelque chose de difficile.
et il a fait un groupe de réflexion sur l'action intérieure. Comment peut-on améliorer l'action intérieure dans les clubs? Et il a diffusé ça. Et donc, je voulais le remercier parce qu'il s'est vraiment investi à fond dans ce projet. Bien. Donc, j'ai parlé déjà des moitiés. Le deuxième, c'est Luc Paulet. Alors, il y a bien le président de la future commission internationale ici. Je pourrais te le donner, tu pourras lui donner à Luc Paulet. Est-ce que ça t'arrange? Mais tu viens le chercher. Hein? Ah oui, ou bien Ernest, enfin, ou bien tu t'arranges avec Ernest de Koning, hein, oui. Ouais. Alors, il y a une dame que chaque fois que je pense à elle, je pense au Gilles et au tambourin. C'est Françoise Aymon, qui a aussi donné 3 ans de sa vie au Rotary, puisqu'elle a été adjointe du gouverneur, et qui veut aujourd'hui se réinvestir un peu plus dans son club qui a des petites difficultés en effectif. Et je pense qu'il est possible que le club de Binche et le club de Binche-Leptine, à terme, se rapprochent. Voilà. Donc, il n'y a personne de Binche ou de Binche-Leptine? Hein? OK. Voilà, tu veux le donner à... Voilà. Comme ça, il faut le donner à Jacques. Voilà. Merci. Voilà. En principe, c'est fini et il y a un verre de l'amitié qui vous est servi. Mais au cas où, si vous voulez poser une question, dites-le moi, je vous envoie le box. Ça, il aura au moins servi à quelque chose, une fois. Mais n'hésitez pas, hein, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de saut de questions, il n'y a que des sauts de réponses. Donc, voilà. Merci. Merci Patrick. Merci Patrick. Après cette distribution des prix, félicitations à tous les récipiendaires. Ça prouve que l'action rotarienne n'est pas morte. Bravo à tous. Voilà, ceci met fin à cette session du renouveau, si je puis dire. Nous avons eu du plaisir à nous retrouver ensemble, nous avons eu du plaisir à partager nos témoignages. On s'est recentré sur nos valeurs, sur la relance, sur la résilience, et je crois que nous sommes bien repartis pour lancer de nouvelles actions et continuer comme nous avions dû un petit peu freiner notre ardeur avant. Et pour ma part, il me tient à clôturer cette séance. Merci à tous pour votre présence, ici à Nivelles ou chez vous à la maison. Un grand merci à Benoît pour la technique, comme d'habitude, et il a su faire face aux difficultés. Murphy était caché dans un coin, mais il a réussi à le dominer. Bravo Benoît. Merci à notre gouverneur. Ce fut une année difficile et sous son impulsion, on a fait du beau travail et ça ne fait que commencer pour le nouveau district. Voilà, vous êtes tous conviés au verre de l'amitié. Ceux qui après rentrent chez eux, bonne route, soyez prudents. Et à tous, ici et at home, bon week-end et à bientôt.